Rishi lui dit « En 20 ans, je n'ai jamais vraiment fait confiance à qui que ce soit, mais ensuite, tu es venu, et j'ai eu confiance en toi. J'ai cru en toi pour ces 20 minutes, quand tu m'as dit que tu serais là pour retirer la plainte, mais tu n'es pas venu. » Tanuja répond « J'ai dû aller chez le médecin pour faire le rapport, c'est pour ça que j'étais en retard. Sinon, je serais arrivé à temps. » Rishi rétorque « Si tu étais arrivé à temps, ma famille ne serait pas dans cet état. Regarde-les. Ma mère ne serait pas étendue, impuissante, sur ce lit. Elle a payé un prix si lourd pour notre amour. Viens, je vais te montrer. » Il prend Tanuja par la main et la conduit à l'endroit où Rano est soigné. « Regarde-la, dit-il. » Tanuja voit Rano et commence à pleurer, bouleversée. Rishi poursuit « Regarde ce que tu as fait à ma mère. À cause de ta plainte, regarde ce qui lui est arrivé. Si quelqu'un la touche même légèrement, elle est terrifiée et dit « Je n'ai rien fait à Tanuja. » Un simple souffle la fait frissonner, comme si elle était encore au poste de police. « Tu lui as infligé cette douleur. Elle me répétait en voiture qu'elle ne t'avait rien fait, et c'est là qu'elle a eu une crise et perdu connaissance. Regarde-la. Ma mère méritait-elle ça? Méritait-elle une paralysie pour une simple erreur? Regarde-la bien. » Rishi s'en va, et Tanuja continue de pleurer en observant Rano. À l'extérieur, Rishi lui dit « Dis-moi, comment te sens-tu? Tu as enfin réussi à me faire ressentir la douleur que tu voulais. Je t'aimais tant, j'avais tant confiance en toi, mais maintenant c'est fini. Tout cet amour, cette confiance, tout est parti. Je t'ai donné la place de ma femme, je t'ai intégré à ma vie, mais maintenant, c'est terminé. Tous les rituels, les promesses, les souvenirs, tout est fini. » Tanuja essaie de le raisonner, mais il ne l'écoute pas. Il dit « Crois-tu que je sacrifierai ma mère pour toi? Non, je ne le ferai pas. Tu as blessé ma mère, tu l'as punie pour quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Les yeux de ma mère sont remplis de honte maintenant. Elle ne pourra plus jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Il n'y a plus de tristesse dans ses yeux, seulement de la peur et la fierté brisée d'une mère. Regarde-moi, Tanuja. Je t'aimais tellement, dit-il en lui tenant le visage. Elle dit « Je t'aime aussi, Rishi. » Il répond « Très bien, si tu m'aimes, alors fais un sacrifice. Fais quelque chose pour cet amour, quitte-moi. J'ai affronté ma famille pour toi, mais ça suffit. Même si je te perds aujourd'hui, je ne laisserai pas tomber ma famille. Je ne peux pas abandonner ma famille pour cette trahison, mais je peux abandonner cette trahison. Alors, pars. Si tu veux voir un fils heureux avec sa famille, quitte cet endroit et pars. Pour ma famille, je veux effacer ta présence de ma vie. Je te donne le divorce. Voici les papiers. Les procédures légales continueront, mais je ne veux plus être avec toi. Pars. » Tanuja pleure et tente de le raisonner, le suppliant de ne pas faire cela, mais il ne l'écoute pas. Il dit « Va-t'en. Sors de ma vie. » Elle se retourne pour partir, toujours en pleurs, et tandis qu'elle s'éloigne, Raj tente de la suivre, mais Rishi l'arrête. Tanuja part, dévastée. Un peu plus tard, le médecin sort et informe la famille que suite à la chute, le bas de son corps est complètement paralysé. La famille est choquée en entendant cela. Grand-mère supplie le médecin de faire quelque chose pour la sauver, disant qu'elle ne pourra pas supporter si elle apprend sa condition. Le médecin dit « C'est peut-être possible, mais cela prendra du temps. Je ne peux pas dire combien, mais il ne faut plus qu'elle subisse de choc. » Tanuja rentre chez elle en pleurant et entre dans sa chambre, qui est encore en désordre avec tout ce qu'elle avait laissé. En voyant cela, elle se rappelle ses anciens souvenirs et éclate en sanglots, pleurant profondément sur son sort.